Mi amor, por favor, dime lo que está pasando, dime lo que está pasando, dime lo que está pasando, me alegro verte bailar, dime lo que está pasando, dime lo que está pasando. Tú y yo a la playa, bailando como una loca. A mí me gusta ver tu corazón, mi amor, dime la verdad. Eres hermosa, mi niña, ya te quiero. Hablando de ti, oh, mi amor, por favor, voy para la casa. Quiero hacer el amor contigo, contigo. Quiero hacer el amor contigo. Natasha, te quiero, eres hermosa, eres como una diosa, la luna, eres maravillosa. Natasha, llámame Natasha, Natasha, ¿qué está pasando? Oh, Mireille Colombina, 100 ans sur ta vie. Appelez-moi Natasha, appelez-moi Catherine Dan, appelez-moi Jean-Luc Messan. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé. Pourquoi vous finissez les mégas des gens pour rien? Serge Chambé, qui t'a demandé de venir? Je vous ai dit, bipez-moi Natacha de Monaco, bipez-moi Natacha de Monaco, bipez-moi Catherine Dang, bipez-moi Jean-Luc Messon. Ceux qui ne partagent pas, je vous bloque, je vous chasse de mon direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Grosse dédicace à Mireille Colombine. Mireille Colombine. Mireille Colombine, anciennement appelée. Je ne dis pas. Voilà. Voilà, ce direct ne dure pas parce que j'ai des choses à faire, moi. J'ai des choses à faire. Bonsoir, la Ducamer team, les Ducamériens, ceux qui partagent mes directs, grosse dédicace comme ça. Grosse dédicace comme ça à Françoise Louise. Grosse dédicace comme ça à Sandra Nia. 100 ans sur la vie de la Parisienne. Et oui, la Parisienne partage ce direct. Laura Bonjao. Putain, vous avez des noms un peu bizarres, mais bon, on s'en bat les couilles. Doris Gonlep. C'est une charmante. Doris Gonlep. Homme-femme, je sais pas, dédicace à toi tout de même. Sandrine Frédéric, dédicace à toi, partage direct s'il te plaît. Bernadette Ngonop, voilà, c'est une charmante bassa. Allez partager. Gaël Ngoutane, gros dédicace à toi, 100 ans sur ta vie. Voilà, partagez ce direct. Je parle ici de Natacha de Monaco et de Catherine Donc, qui sont des personnes que j'ai un tout petit peu côtoyées sur Internet. Voilà, j'ai vu hier Jean-Louis Messan, il a fait un direct dans lequel j'ai vu Catherine Dan appeler dans le direct pour insulter Natacha de Monaco. Bah, c'est-à-dire que j'ai vu Catherine Dan en train de lyncher Natacha de Monaco. C'est tellement malsain. Monsieur Messan, c'est pourquoi on vous a dit que votre histoire de prostitution, en fait, vous ne dénoncez pas la prostitution comme nous. Vous êtes dans une espèce de lynchage. Monsieur Messan lynche des gens, en fait. Quand il fait ses directs, il y a des gens, il est dans l'attaque, il n'est pas véritablement dans la sensibilisation. Monsieur Messan s'attaque à Natacha de Monaco. C'est devenu personnel. Parce que tous ces directs, il faut qu'il s'attaque à elle. Lorsqu'on est dans la sensibilisation, lorsqu'on sensibilise des gens, on n'est pas obligé de s'attaquer aux personnes. Si vous êtes contre le vol, vous attaquez pas forcément au nom. Parce que là, il règle ses comptes. Monsieur Messan est carrément en train d'attaquer Natacha de Monaco. C'est devenu une affaire personnelle. Donc, moi, je dirais à Natacha de Monaco, si tu as envie de porter plainte, tu as le droit. Tu ne peux pas allumer ton téléphone, monsieur Messan, pour qu'on insulte la fille de quelqu'un pour rien. Surtout que elle et toi, vous vous êtes parlé et l'histoire est terminée. Tu ne t'attaques pas à la position par rapport à Natacha de Monaco. On lui a dit ce qu'on pensait. Moi-même, je lui ai dit que Natacha a fait gaffe à la promo de cette histoire. Voilà, Natacha, c'est une petite sœur avec qui j'échange, à qui j'ai dit, moi, je lui ai donné mon point de vue. Après, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec Natacha de Monaco que forcément, on aura des problèmes. Non. Mais Messan, vous faites ce qu'on appelle de l'acharnement.
Faire les directs tous les jours pour s'attaquer à une personne, c'est ce qu'on appelle de l'acharnement. C'est quelque chose de malsain, c'est une mauvaise chose. Catherine Dan, tu ne peux pas... Tu as eu des problèmes avec Natacha de Monaco. Vous êtes parlé, même sur mes directs, vous avez eu à vous exprimer. Mais toi, Natacha de Monaco ne s'attaque plus à toi. Natacha de Monaco ne fait plus de directs dans lesquels elle est en train de t'insulter. Toi, tu veux toujours t'attaquer à elle. Moi, j'ai essayé d'arbitrer ça. Toi et moi, on a parlé, tout ça. Mais toi, tu es vraiment... Tu ne peux pas être au trousse d'une personne à ce point. Une personne que tu ne peux pas critiquer, qu'est-ce que tu as de plus qu'elle? Tu appelles dans le direct pour dire que quelqu'un a une fille pour parler de la vie privée de quelqu'un, c'est minable, wesh. C'est honteux, moi je t'aurais coupé. Je t'aurais pas permis dans mon direct de venir raconter la merde. Tu viens de dire qu'elle a des enfants. Où sont tes enfants? Elle t'a empêché d'avoir des enfants. Elle a des enfants, elle a une fille, elle au moins elle a des enfants. Les tiens sont où? Tu as adopté combien? Quand vous voulez saboter quelqu'un, et Messan, il a joué le jeu. Il a ouvert la ligne pour qu'on sabote. Natacha Monaco, je ne suis pas d'accord avec la propagande de ce qu'elle fait. Mais c'est une très bonne personne. Natacha de Monaco, au fond, c'est une bonne personne. Tu ne peux pas allumer le téléphone naissant pour qu'on sabote cette fille. Cette fille fait son truc, elle ne t'avait pas indexé, elle ne t'a pas parlé. C'est toi qui as commencé à prononcer son nom. Parce que lorsqu'on sensibilise les gens, on ne s'attaque pas aux gens. Vous n'êtes pas... Monsieur Messan, tu n'es pas le père ou la mère de Natacha de Monaco. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Mais tu n'as pas le droit de t'acharner. Tu n'as pas le droit. Moi, je ne peux pas allumer le téléphone ici pour qu'on t'insulte. Je ne peux pas permettre que les gens appellent ici pour parler de ta vie. Non. Mais toi, tu fais ça. Parce que tu vas dans l'extrême. Et comme les Camerounais aiment l'extrême, dans tes directs, tu peux allumer le téléphone, tu commences à insulter la femme, mépriser la femme. Et les Camerounais, c'est pourquoi ils relaient. Tes directs sont relayés pour ça. Ce n'est pas forcément la pertinence de ce que tu dégages dans tes directs. Non. Tes directs sont assez relayés parce que c'est de la haine. Parce que c'est du tribalisme, parce que c'est de l'acharnement en fait. Voilà. Beaucoup de filles vont, non pas de la prostitution, beaucoup de filles vont en parler, mais la plupart des filles qui sont dans tes directs, c'est des prostituées. Une femme qui vit avec un homme pour l'argent. Une femme qui vit avec un homme qui demande l'argent, c'est une forme de prostitution. Quand M. Messan, lui, il parle de sa vie, de tout ce qu'il possède. Tu n'expliques pas aux gens que toi, tu as une femme et comment tu fais avec la femme. C'est-à-dire que tu dis aux gens, c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui payes tout. La preuve, c'est que toi-même, ta vie de couple, là, c'est que tu es un dominateur, tu es un dictateur dans ta relation. Et lorsqu'on a une conduite critiquable, un petit peu immorale, on ne peut pas venir se placer sur Internet et venir commencer à faire l'acharnement sur cette fille. Tu ouvres le téléphone, tu dis Catherine Dan vient là-bas, voilà. Catherine Dan, tu as quelle vie? Vous croyez que tout se limite au fait qu'une femme ait de l'argent? La valeur d'une femme, c'est parce qu'elle a de l'argent? Tu peux avoir des milliards, ta vie ne ressemble à rien. Rihanna a les milliards, là, elle a un enfant. Elle est dans quoi? Vous croyez que toutes les femmes ont envie d'être Rihanna? Tu peux pas. Donc mes tes directs sont les directs de haine, d'acharnement sur les gens. Ça n'a rien à voir avec la sensibilisation. Ce n'est pas Messan qui va prendre au Camerounais à travailler. Parce que quand Messan est dans les trucs de PTT, beaucoup de Camerounais sont dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont dépassé les petits travaux de ce que tu racontes là. Ce qu'on voudrait, c'est que les Camerounais créent des entreprises et emploient des gens. En Europe, tout le monde est obligé de travailler. Messan, tu ne peux pas apprendre aux gens. Les gens ne sont plus dans le travail en baigne. Les gens sont dans la création des entreprises. Les gens cherchent à être des entrepreneurs. Parce que le travail, c'est le maintien. Ça vous rend pas riche. On n'est plus à ce stade en Europe. On est au stade où il faut créer des entreprises. Ici à Paris, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont des restaurants. Les jeunes Camerounais sont dans l'entrepreneuriat. Voilà. Les jeunes Camerounais ne sont plus dans les histoires. Donc arrêtez ça. Petits travaux, non. Quand on travaille, quand on est employé, dans la plupart des cas, c'est pour pouvoir payer son loyer, pouvoir vivre moyennement. Mais quand on veut être des citoyens forts dans un pays, c'est l'entrepreneuriat. Il faut encourager les Camerounais à ouvrir des entreprises. Il faut encourager les Camerounais à encourager les frères. Vous ne pouvez pas être dans la destruction. La prostitution, je ne suis pas d'accord. Mais Natacha, c'est une fille, elle fait ce qu'elle a à faire. C'est quelque chose que je condamne, beaucoup de gens condamnent. Mais derrière ce qu'elle fait, elle vend ses mèches.
Vous croyez réellement que si Natacha, c'est une fille qui fait véritablement la position, elle a besoin de venir vendre les mèches? Catherine Dang, tu n'as pas de leçon à lui donner. Hein? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de venir vous dire certaines choses. Les gens comme nous, on a le courage de venir vous dire, Catherine Dang, tu n'as pas de leçon à donner à Natacha. Vous avez été amis, vous êtes devenus des ennemis, vous avez eu des problèmes, c'est terminé. Il n'y a plus de direct de Natacha Monaco où elle parle de toi, elle parle de ses choses, elle a ses gens, ses bébés d'amour, elle raconte ce qu'elle raconte là-bas, ton nom n'est plus dedans. Tu pars dans le direct de Messang, parler de ses enfants, parler de ses trucs, tu n'as pas honte. Toi, tu es dans cette diaspora-là, toi, là, ton argent, là, c'est à quoi? C'est ton argent, en fait. Ce sont des filles complexées, là, qui, quand ils entendent vos histoires d'argent, là, ça les rend malade. Quand on a de l'argent et qu'on n'aide pas les gens avec, quand on a de l'argent et qu'on ne fait rien pour la communauté avec, mais c'est ton argent. On s'en bat les coups de ton argent. Tu ne peux pas venir, Natacha. C'est une amie à moi. Je ne peux pas accepter ce que tu as fait hier, là. Je ne peux pas accepter ce que tu as fait, aller appeler chez le médecin pour l'insulter. Tu es exemplaire de quoi? Qu'on la baise à 200 000, on la baise. Toi-même, on ne te baise pas. Quand ta vie n'a pas de sens, il ne faut pas critiquer la vie de quelqu'un. Allez appeler là-bas, tu as déjà fait les directs, mon frère, elle n'est plus sur toi. Natacha de Monaco, elle fait ses trucs. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais elle a aussi des gens qui la suivent. Elle ne fait pas de direct d'acharnement, même sur Messan, elle est passée sur Messan. Jean-Luc Messan, la fille elle est passée sur toi, elle n'est plus avec toi. Qu'est-ce qu'il y a que tu fais encore le direct, son nom est là-dedans. Personne n'aime ça sur la toile. Tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne voudraient pas être victimes d'un acharnement. Tu l'as critiqué, tu as parlé de prostitution. Maintenant, il faut que tu prennes les noms des gens. Tonton, il y a la politique. Il y a les élections bientôt. Il y a la politique. Pourquoi tu as peur de... Jean Messan, pourquoi tu as peur de faire la politique? Pourquoi tu as peur de parler des problèmes du Cameroun? Jean-Luc Messan, pourquoi tu as peur de parler du manque d'eau dans ton village? Pourquoi tu as peur de parler de la politique, de ce qui se passe au Cameroun dans l'ensemble? Mais comment il parle de connexion? Ma connexion n'est pas bonne comment? Est-ce que ma connexion a un problème? J'y change. Vous avez l'âge de proposer au Cameroun des solutions d'eau. Vous avez... À partir d'une certaine maturité, lorsqu'on est un véritable citoyen d'un pays, on parle des problèmes du Cameroun. On ne vient pas parler des problèmes de Congo, ça. On ne vient pas parler des histoires de machin que... I don't know, man. Mr. Messan, talk about... Le Cameroun est là, il y a la guerre, il y a les problèmes au Cameroun. Tu es un Camerounais, tu es à l'étranger. Tu parles des histoires de Natacha de Monaco. Tu parles des histoires de machins, des Fébania. Ramène ton expérience acquise en Suisse au Cameroun. Propose ça au Cameroun. Connecte-toi et parle de ce qu'il faut pour que les gens au pays puissent améliorer leur vie, leurs conditions de vie. Hein? À un certain âge, on voit un homme. Tu fuis la politique, pourquoi? Voilà Ahmed Kamé qui était à Vision 4. Ahmed Kamé était chez Vision 4 sur un plateau. C'est ça. Venir prendre la vie, une fille comme ça, là, c'est trop. On a parlé de la position, c'est passé. Mais on ne s'attaque pas aux gens. On ne s'acharne pas. Donc moi, je dis à Catherine Dang, ton intervention là-bas était n'importe quoi. C'était honteux. Tu comprends? Voilà. C'était vraiment n'importe quoi. Et les gens qui viennent raconter les problèmes de leurs amis, lorsqu'ils ne se parlent plus, ne sont pas appréciés. Natacha et Monaco étaient ton ami, vous n'êtes plus des amis. C'est terminé. Next. Tu mènes ta vie de milliardaire là où elle mène sa vie de milliardaire. What is your fucking problem? Je vous ai confronté, vous avez discuté, c'est passé. Tu as volé mon homme, tu n'as pas volé mon homme, tu vis avec l'homme, tu parles de cette histoire.
Tu es dans ton couloir, elle est dans son couloir. Quand elle fait les directs, il n'y a plus ton nom là-dedans. Where is your name? Il n'y a plus ton nom là-dedans. Tu peux appeler chez Messan. Tu dis que la fille qui parle, c'est son. Tu racontes sa vie. Tout le temps que tu es en Europe, là, c'est tout ce que tu as pu acquérir comme mentalité. Depuis que tu es en Europe, c'est fait des querelles à 2 balles. Depuis que tu es en Europe, là, Catherine, depuis que tu es en Europe, là, c'est des mentalités là que tu as. Quand c'est fini avec une copine, c'est fini, rien n'est éternel. Les gens marchent ensemble, après ils se séparent. Les Camerounais ont besoin de d'autres modèles, n'ont plus besoin des conneries comme ça, en fait. Donc, moi, je dirais que Jean-Louis Messan est sur la toile pour régler ses comptes, en fait. Il règle ses comptes. Il n'a rien à voir dans la sensibilisation. Et je pense que son concept est trop léger. Les Camerounais aujourd'hui doivent être dans l'entrepreneuriat. Les petits boulots, tout ça, les petits boulots, PTT, petits boulots, petits travaux, c'est... Tous les Camerounais travaillent. Personne ne donne à manger à personne ici. Chacun work en bain. Voilà. Les gens n'ont pas besoin de petits boulots, ils ont besoin d'entreprendre. On doit taper plus fort. La plupart des Camerounais doivent avoir des entreprises. À un moment, il faut arrêter que les gens se concentrent un peu sur leur vie. Tu ne peux pas aller, tu es dans un direct, tu insultes, tu parles de quelqu'un, tu l'insultes et tout ça. Donc, monsieur Messan, passe à autre chose. La sensibilisation n'est pas une attaque envers les personnes. Venez sur la toile parler de quelque chose. Venez sur la toile avec le nom de quelqu'un. Je déteste l'acharnement. C'est une lâcheté. Comme il a une visibilité. La plupart des personnes qui ont une grosse visibilité, c'est des gens qui s'attaquent aux gens. C'est ça le but d'une forte audience, en fait. Et moi, j'ai refusé de faire ça. Pour avoir 1000 personnes, beaucoup de personnes sur ta page, il faut que tu t'attaques aux gens, il faut que tu provoques les gens. Une prostitution des vues, en fait. Parce que les gens ont remarqué que les Camerounais, lorsque tu parles des choses sérieuses, ça ne les intéresse pas. Les gens ne sont pas intéressés par... Tout le monde... L'intéressé, Natacha sait très bien que les Camerounais ne sont pas d'accord avec ce qu'elle fait. Les Camerounais lui ont dit, beaucoup de blogueurs lui ont dit que on ne veut pas la propagande du piment sur la toile. Elle sait. Donc si elle continue, ça l'engage. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait s'engager, il faudrait s'enrager, il faudrait s'acharner contre sa personne. À ce point. C'est ringard, c'est n'importe quoi. Ne prenez pas les désaccords virtuels comme des problèmes personnels. Les désaccords idéologiques. Si tu fais le piment, je ne suis pas d'accord avec le piment, je te dis, on n'a pas de problème. Mais quand tu as ouvert un direct, mais sans faire un direct, il laisse Catherine venir insulter Natacha de Monaco. Et il s'en réjouit, il pose les questions, il remue sa vie. Non, c'est de la méchanceté. C'est être méchant de faire ça. Et il sait très bien que Catherine et Natacha ont été des amis dans le passé. Et il laisse Catherine venir dans le direct, venir raconter. Elle a un enfant de 20 ans, elle a ceci, elle a cela. On est tous contre la propagande de la prostitution. Mais la plupart des gars en France font ça. Mais tu n'as pas à venir t'attaquer comme ça, là, ouvertement, à une personne. Hein? Dis que c'est une bordel, tu as le client en face et tout ça. Non, non, non. Quand j'ai eu à faire parler Catherine et Natacha Monaco, c'était en live, c'était une confrontation, ce n'était pas un lynchage. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur ces 3 personnes. Donc, mais sans, il faut arrêter ça. Voilà, beaucoup de gens n'auront pas le courage de te dire ça, mais moi je te dis, je t'insulte pas, je n'insulte pas mes aînés ni mes cadets, je n'insulte pas les gens, mais monsieur Messan, vous avez chosifié la femme ici. Même si la femme est une prostituée, tu n'as pas à l'insulter comme ça. Les gens ont gobé, même si la femme est une prostituée, elle mérite d'être respectée. Parce qu'elle ne se prostitue pas avec ton corps. Dénoncer la prostitution ne vous donne pas le droit de chosifier une femme. Dénoncer le vol ne vous donne pas le droit d'insulter les voleurs.
pardon, nous n'avons pas le droit de dénigrer celui qui exerce dans ce truc-là. Mais vous avez montré vos limites, comment est-ce que vous pouvez animaliser une femme. Vous avez montré, monsieur Messan, comment est-ce que la femme ne représente rien pour vous. Si vous voulez sensibiliser même les gens dans votre famille et que vous devez procéder comme ça, c'est sûr que dans votre famille, vous ne parlez à personne. Si dans la famille, tu veux reprocher des trucs aux membres de ta famille et que tu les insultes avant de leur dire, ben non. Ben non, qui va accepter ça? Moi, j'ai déjà dit aux gens sur les réseaux sociaux que l'argent n'est pas tout. Ceux qui ont de l'argent et qui pensent qu'ils vont venir effrayer les gens avec l'argent. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre avec l'argent des gens. Il y a des gens qui savent se contenter du peu qu'ils ont. Il y a des gens qui ont une fierté de leurs miettes. Il y a des gens qui ont une fierté de leur petit salaire. Il y a des gens qui sont contents du peu qu'ils gagnent. Donc quand les filles comme Catherine, vous venez, tu veux dire que tu as l'argent là, c'est ton problème. Quand vous venez sur la table, vous venez montrer l'argent là, il y a les filles qui n'ont rien à foutre, qui ne sont pas influencées par ça. C'est pas la quantité d'argent que tu as qui va venir te faire parler là. C'est ton cerveau, c'est que tu as dans la tête et ton comportement. Et on a très bien vu sur la toile comment il y a des problèmes ici. Il n'y a pas une aide qui vient de la plupart d'entre vous. On a des cas de personnes malades, on a des cas de personnes qui ont besoin d'aide ici là. Vous êtes sur Internet, on n'entend pas, vous n'aidez pas. Voilà, il y a beaucoup de cas sociaux sur Internet. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Flore, elle fait des directs, il y a des gens qui ont besoin d'argent, on fait des litiges. Vous ne donnez rien. Ne venez pas jouer les sales milliardaires là. Vos milliardaires là, c'est pour vous, dans votre tête. Parce que moi, j'ai uniquement du respect pour les personnes qui se soucient des autres en fait. Je n'ai aucun respect pour quelqu'un qui a l'argent, il n'aide pas les gens. Je ne respecte pas une personne qui a l'argent là et qui... Quand sur Internet, il y a une personne qui est malade, on dit qu'il y a un cas de cancer. On n'entend pas que tu as donné. Quand il y a les cas de problèmes partout connus sur la toile, tu ne donnes pas 5 francs. Vos milliardaires là, go loin en aïe. Parce que les filles, les femmes qui aident sur les réseaux sociaux, ce sont les femmes qui ne sont pas milliardaires. Quand il y a un problème, comme la femme que le mari avait escroquée au Cameroun là, toutes ces femmes qui aident là, ce sont des aides-soignants, ce sont des pauvres femmes, mais qui ont un bon cœur. À quoi sert l'argent d'une femme milliardaire qui n'a aucune sympathie pour les gens, qui n'a aucune, c'est-à-dire que qui n'a pas de générosité, qui n'est pas généreuse. Ne soyez plus bluffés de l'argent des gens, de certaines personnes. C'est leur problème. Est-ce que quand on a même l'argent, on a le temps d'aller appeler dans un direct pour salir les gens? Tu as le temps d'aller appeler dans un direct pour insulter les gens? On vous a dit ici, j'ai fait le dialogue, il y a le comportement des gens qui ont les moyens. Quelqu'un qui a les moyens n'a pas le temps. Le temps, c'est du diamant pour quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui a les moyens, le temps est important pour lui. Donc, laissez les gens avec vos histoires là, dis donc. Merde. Non, mais c'est terrible. Tu ne peux pas insulter une femme. Même si une femme, c'est une prostituée. Ta fille même peut être une prostituée. Tu n'as pas insulté la femme de tous les noms. Comme ça. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est pas possible, ça. Tu peux pas. Il faut respecter. Et tu es là, on est en train d'insulter une femme. On insulte ses enfants. Même ta femme, elle a un regard, ça ne dit rien. Elle suit. Non. Frère.
Aïe, aïe. Non, mais qu'est-ce que je vais boire ici dans ce frigo là, putain. Non, mais le premier direct de Monsieur Messan, il était carrément en train de détruire la femme. Hein? Le premier direct de Messan, même si les femmes font la prostitution, elles méritent d'être respectées. C'est pas parce qu'on dénonce la prostitution qu'il faut forcément être en train d'insulter les femmes et tout. Non, c'était très insultant. Mais les gens sont très faux sur Facebook. Hein. Les Camerounais même, c'est pas la peine. Parce qu'il y a les blogueuses là qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire la vérité à ce monsieur là. Elles ne peuvent pas, à cause des affinités. Comprenez? Voilà. Il y a des blogueuses là qui ne peuvent pas leur dire, non, un monsieur, il est sur Internet, tu peux prendre la parole publiquement, tu parles des femmes. Non. Si tu es contre la prostitution, c'est une bonne chose de sensibiliser. Mais la mauvaise chose est de se mettre à insulter les femmes. La mauvaise chose est d'insulter les femmes et tout ça. Non. Et là, ça devient l'acharnement. Donc, il faut que tu allumes le direct, les gens appellent Natacha et tout, et tout, et tout. Hein? La femme qui va appeler pour dire que Natacha est une maboya, tu vas aller voir qu'elle-même là, elle sort avec 3 gars. Hein? Parce que, qu'est-ce qu'on appelle une gars? Quand tu as une gars, ouais, les directs si. Les directs qu'on fait là. Moi, j'ai des gens, quand j'ai fini un direct, qui vont me faire la remarque que, écoute, du Camet, tu es allé loin. Hein? Moi, j'ai des gens qui vont me dire, du Camet, tu es allé loin. Ma copine, ma chérie, quand j'ai fini les directs, elle me dit, mais non, tous les week-ends, c'est toujours Natacha. Ben, tous les week-ends, c'est Natacha. Le nom de la fille là est dans sa bouche, mais c'est abusé. Il y a des gens, lorsque j'ai fini un direct, qui me disent que mais du Camet, c'était pas bon, moi j'écoute. On ne peut pas être en train d'insulter une fille. Tu es un homme, tu fais les directs, il y a ta femme à côté, on insulte une femme, ta femme ne parle pas. La fille avec qui je suis ne me permet pas d'extrapoler sur les femmes. La femme qui est manga ne peut pas accepter que je sois dans un direct à insulter les femmes. Elle va me dire, efface-moi ce direct. Hein? Tu as déjà dit à Natacha que tout le monde a dit, moi-même Natacha est mon amie, je lui ai dit que ce n'est pas bon. Mais c'est à elle que revient le droit de faire ou pas. Elle est quand même libre sur Facebook de faire ce qu'elle veut. Si Facebook n'a pas banni Natacha, ça veut dire que ce qu'elle fait est possible sur Facebook. Mais nous, en tant que Camerounais, on a tout simplement donné un point de vue. Mais ça ne devient pas que tu allumes le téléphone sur l'enfant de quelqu'un, tu ne payes pas ses factures. Et une autre qui appelle, Catherine Dang, tu appelles là-bas pour parler. Tu ne peux pas appeler pour ça. Catherine Dang, tu n'as jamais appelé dans un direct pour parler d'autre chose. Quand tu interviens dans un direct où c'est toujours pour régler tes comptes, tu n'as pas le cerveau pour parler de tous les problèmes qu'on a au Cameroun. Chaque fois que Catherine, toi là, tu vas intervenir, c'est le nom de la fille là qui est dans ta bouche. Tu ne peux pas, quand on parle des sujets, on parle du travail et tout, tu dis que tu es milliardaire là. Tu ne peux pas créer les entreprises et les gens travaillent là-bas. Toutes tes interventions dans un direct, c'est seulement que Natacha est bordel et ceci, cela. Tu n'en as pas marre de régler tes comptes comme ça? Tu n'en as pas marre? Natacha, elle a créé son truc, son délire. Elle a créé son délire qui prend. Elle a plus de 1000 personnes qui la suivent quand elle est connectée en direct. Hein? Moi-même, je l'ai encouragé au départ, sachant que c'est simplement un délire. Mais puisque la plupart de ses abonnés, c'est aussi des gens qui sont mes amis, mais j'ai compris que les gens qui suivent Natacha ne comprennent pas qu'elle est dans un délire. Les gens sont à fond. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont mariées, qui m'ont dit qu'elles veulent quitter leur mariage pour être dans la prostitution, qui sont ses followers. Donc elle-même, elle n'a pas compris l'impact de ce qu'elle fait sur les gens. Beaucoup de filles m'ont appelé, on veut maintenant vendre le piment, présente-nous Natacha, donne-moi le mot Natacha. Elle n'a pas compris. Voilà, elle a créé son délire déjà. Natacha a des milliers d'abonnés, elle fait une forte audience par rapport à son truc. Mais quand vous la voyez elle-même, quand vous voyez Natacha elle-même en train de vendre les mèches là, mais vous ne vous posez pas la question.
Vous vous posez pas la question que la fille, si c'est prostituée avant de venir vendre les mèches à 40, 50 euros. Hein? Vous posez la question que la fille, si c'est une fille qui prend les 100 euros et 200 et puis qui vient encore vendre les mèches, puisque personne ne va enlever à Natacha. Personne ne va enlever à Natacha comment je vais dire, c'est une fille qui se débrouille. Le fait que c'est une débrouillade. Parce que quand elle allume son téléphone, elle propose des mèches, elle propose des conseils. Quand son téléphone est allumé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose aux gens des trucs. Elle ne propose pas aux gens de dormir avec elle. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Si Natacha voulait vraiment faire le maboya sur Internet, elle pouvait allumer son téléphone. Natacha peut allumer son téléphone, elle cherche les clients. Elle dit que donnez-moi l'argent. Vous pensez que tous les hommes qui regardent Natacha là, qui n'est pas prêt à payer pour coucher avec elle? Mais elle propose quoi? Elle propose ses mèches. Mais je lui ai dit que son jeu, le truc de promouvoir, de parler de position, ce n'est pas bon. Parce que les gens, aujourd'hui c'est une fille qui est suivie, dont les gens croient que son truc est vrai. Je lui ai dit que gars, ton ouais là, que tu prends comme le jeu là, les gens prennent ça au sérieux. Il y a les filles qui sont mariées, qui sont aujourd'hui dans la position grâce à Natacha. Catherine Dan, tu n'es pas la bonne personne pour parler de la prostitution. Je ne peux pas dire que tu te prostitues. Je n'ai pas la preuve. Je ne peux pas le dire. Mais tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie quand tu viens parler de Natacha? Bon, ok. Toi, tu fais quoi? Tu appelles dans le direct pour parler de sa vie privée de ses enfants. Mais ça, il laisse passer. Parce qu'il veut lyncher Natacha. Il veut régler ses comptes. Vous dites que c'est le game pour avoir... Quand vous dites que c'est le game pour avoir les vues, la monétisation, vous me faites rire. Vous pensez qu'un direct fait combien de vues? Vous croyez vraiment qu'un direct là, ça fait combien? Quand les monétisations des directs là, vous pensez qu'un direct fait combien de vues? Les directs d'aujourd'hui, c'est maximum 30 000. Les directs d'aujourd'hui, c'est maximum 30 000 personnes, 30 000 vues. 30 000 vues, c'est combien? Tous les directs là aujourd'hui, c'est rare de faire les directs. Un Camerounais ne fait pas les directs, il y a 100 000. Allez regarder tous les directs des Camerounais. S'il y a quelqu'un qui a fait 100 000 vues. Voilà. Donc, Natacha de Monaco vient quand même vendre ses mèches et elle a les gens qui achètent ses mèches. Elle tape son truc. Elle a compris les Camerounais. Si moi je faisais le direct, je disais que je venais vous dire que je suis tielé. Voilà. Donc, elle est venue avec un truc de prostitution qui a pris. Vous savez sur Internet que tous les gars qui sont tielés, c'est les gars qui font une forte audience, non? Si moi je venais un jour et dis que bon, à partir d'aujourd'hui, moi je suis tielé. Tous les gars qui sont tielés, quand ils font les directs, c'est 500 personnes. Donc, il y a une forte audience. Il y a des manières de se présenter au monde qui font que les gens te suivent. Moi, je ne suis pas dans ce délire. Je n'ai pas eu envie de jouer à ce jeu. Je pouvais jouer à ce jeu. Je suis une des personnes camerounaises, un des influenceurs camerounais qui conseille le plus de gens, qui est plus positif. Mais je ne suis pas venu. Il y a même des gens, c'est-à-dire que pour avoir l'audience, il y a toujours quelque chose derrière qui fait que beaucoup de gens suivent une page. Je n'ai pas envie de citer les noms. Mais vous me regardez ce que quelqu'un vend derrière. Il y a des gens que même pour regarder ses abonnés, il insulte les abonnés. Parce que les Camerounais, c'est des mazos. Il y a les gars, il a sa part, il insulte, il vous méprise et vous êtes toujours là. C'est ça, ça fait une forte audience. Mais qu'est-ce que ça fait? Quel est le nom qu'on vous donne lorsque vous avez insulté les gens? Je ne peux pas. Je ne peux pas être connecté parce que je veux qu'il y ait 500 personnes, j'insulte les gens. Il y a des gens qui ont utilisé le tribalisme pour avoir une forte audience. Il y a des gens qui ont utilisé le tribalisme. Donc, il a commencé à venir insulter les Bamileke. Et en insultant, ça lui fait l'audience. Pourtant, au fond, il n'est pas tribaliste. Donc, Natacha est donc venue utiliser la prostitution, encourager la prostitution pour se faire connaître. Tout le monde sait que sur Facebook, là, si un gars avait niasse Natacha, depuis qu'elle est sur Internet, si un gars l'avait couché, c'est que c'est déjà sorti. Elle est sur Internet, c'est une des personnes qui a rarement de scandales.
Natacha de Monaco, est-ce qu'elle a un scandale sexuel? Est-ce que quelqu'un s'est placé quelque part? Hein? Est-ce que quelqu'un s'est placé quelque part et dit qu'il a couché avec Natacha de Monaco? Tous ceux qui bavardent là. Si Natacha leur dit que viennent, je vais passer le week-end avec toi, ils ne vont pas refuser. Même vos maris. Donc si et la plupart des blogueuses ont déjà couché, on les a agnasse partout ici là. La plupart des blogueuses là, on les a agnasse à gauche, à droite, on les a pinées partout là. Nous vivons ici à Paris. On vit ici à Paris, là, montrer une personne qui a couché l'Angala. Montrer une personne qui a agnasse Natacha de Monaco, qu'on appelle la grande prostituée. Montrer une personne qui l'agnasse. Mais tous les blogueurs, au fur et à mesure, on montre tel. On la les agnasse. La plupart des blogueuses camerounaises, là, on montre, tu vois, 5 gallons de agnasse, 10 gars. Voilà. Elle a d'autres qualités. C'est une fille, quand elle fait ses directs, elle est présentable, elle est propre. Le seul truc, c'est peut-être qu'elle ne se rend pas compte que la manière dont elle est venue, c'est qu'elle appelle le game. Son thème de game qui marche, parce que les Camerounais aiment ça. Vous critiquez, mais vous êtes là-bas. Hein. Je ne parle pas des positions, vous êtes combien 60, vous ne partagez pas. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un parle bien là, vous n'allez jamais partager. Donc Natacha a compris. Il y a beaucoup de blogueurs qui font ça. Voilà. Il y a beaucoup de blogueurs qui font ça. Beaucoup de blogueurs qui le font. Même, voilà, je vous explique un peu. Comment il s'appelle Makosso. Qu'est-ce qui fait la popularité de Makosso? Un pasteur lui, c'est la mamaille. L'escroquerie. Qu'est-ce qui a donné l'audience? Qu'est-ce qui a fait connaître Makosso? La mamaille. Apuchu, qu'est-ce qui a fait connaître Apuchu? C'est son faux français. Ce qui a fait la force d'Apuchu, c'est son faux français. Quelqu'un qui parle, il fait des erreurs volontairement. Voilà son game. C'est comme ça. Apuchu, c'est le faux français qui a attiré beaucoup de gens autour de lui. Regardez Johnny Pacheco, l'Ivoirien là, qui était un des gars les plus forts ivoiriens. Johnny Pacheco, qu'est-ce qu'il avait fait connaître? Il est venu avec les clashs, avec Arafat. Après, il a changé, il a fait la politique. Il supportait Barbo. Après, lui, alors là, c'est la plus grande girouette de Facebook. Ahmed Kamel se fait connaître comment? Ahmed Kamel est connu comme quelqu'un qui n'aime pas les Bamileke. C'est ça qui fait sa popularité. C'est-à-dire que le back game, Ahmed Kamel, tout le monde sait qu'il n'aime pas les Bamileke. Mais quand il est connecté, les Bamileke le regardent. Mais pour mon cas, moi j'ai refusé de jouer à ça. Je pouvais être sur Internet, je joue le tribaliste. Je pouvais être connu comme un blogueur tribaliste pour l'audience. J'ai refusé. Je pouvais être comme un blogueur tchélé. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont tchélés. Qui souvent ne sont pas tchélés. Hein. Les gens qui souvent ne sont pas des tchélés. Mais comme quand tu vas dire que tu es un tchélé. Je venais dire que je suis tchélé. Non, laisse tomber. Ouais, un gars comme DiCaprio. DiCaprio, quand il est connecté, il a 500 personnes. Pourtant, DiCaprio n'est pas un influenceur. Tout simplement parce qu'il est double côté. DiCaprio, moi, il faisait les directs ici, là. DiCaprio, c'est dans mes directs que DiCaprio de Belgique a commencé à apparaître. Je suis une personne qui le fait découvrir sur Internet. Mais DiCaprio, aujourd'hui, s'il fait un live, il a plus d'audience. Tout simplement parce qu'on sait que c'est un tchélé. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, pour dire que ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas une calomnie. Il y a des gens qui sont même allés dans la basse, seulement pour être connectés, il y a du monde. Donc lorsqu'on s'attaque à la prostitution, lorsqu'on est vrai, tu t'attaques à la prostitution, tu n'as pas besoin de prendre le nom de Natacha de Monaco tout le temps. Tu vois. C'est pas une histoire que je la défends, mais moi sur Internet, voilà Annabella, la Mexicaine. Voilà le typique exemple. Annabella est venue sur Internet comme un homme qui fait le depso. Regardez l'audience d'Annabella. Annabella, l'est comme tout même en tant qu'homme. Mais quand il fait le tchélé, regardez, il fait plus de 1000 personnes qui le regardent. Annabella même a essayé de dire que je ne suis plus dans l'affaire là.
Annabelle a essayé même de dire, je ne suis plus dans l'affaire là. Vous comprenez? Mais il est rentré, quand Annabelle a dit, je suis maintenant un homme, est-ce qu'on le suivait encore? Mais on ne le suivait plus. Moi, je vous explique maintenant les audiences de la toile. Et regardez, Compressor, quand Compressor était dans les clashs, regardez l'audience, regardez la puissance. Depuis que la fille d'autrui n'est plus dans les histoires là, elle a moins d'abonnés. C'est ça la toile. C'est ça. Donc il faut se réinventer, ça ne sert à rien. Les gens ne veulent plus clasher, les gens ne veulent plus être faux. Donc une des personnes, et je vais vous dire même Flo par exemple, Flo au début, elle s'est fait connaître aussi trop par la sensibilisation de la femme féminine. Elle allait très fort avec les histoires même de God ou bien quoi que ce soit. C'est ça qui a fait la force de Flo à un moment. Tu vois. Voilà. Donc Flo s'est fait connaître avec tout ça. Le temps qu'elle sensibilisait fort. C'était pas exactement. C'est-à-dire que tout le monde sur la toile est venu avec un way. Tout le monde est venu sur la toile avec une histoire. Vous comprenez? Mais une personne comme Flo, elle est forte. Parce qu'elle est sortie, elle a levé les touffes là. Elle a enlevé tout ça et elle est restée, elle a gardé son audience. Parce que quand tu viens avec ça, comme Natacha, si Natacha n'en parle pas du piment, là où Natacha a commencé à entrer sur Facebook avec la pimenterie, qu'elle a encore la pimenterie là. Si elle avait la pimenterie là, je ne sais pas si elle aura 100 personnes. Ouais, Nia Panté dit au-delà du fait de clasher, il faut aussi savoir monétiser ce que l'on fait. Avoir une audience, c'est bien, mais... Non! Moi, je vais dire une vérité aux Camerounais qui sont des blogueurs. Si vous voulez manger, si tu n'es pas dans les clashs, tu ne peux pas avoir la monétisation. Tu peux rien gagner sur Facebook. Parce que les blogueurs camerounais, vous ne pouvez pas, l'audience camerounaise ne donne pas l'argent sur Facebook. Vous ne gagnez pas assez. C'est pourquoi Natacha et Monaco est obligé de rester dans son concert de piment qui lui donne les vues et qui lui donne l'argent. Et Messan est obligé d'être dans l'attaque. La page de Messan n'est pas monétisée. Hein. Donc ce qu'on dit là, c'est faux déjà. Donc lui, peut-être qu'il cherche à monétiser. Mais voilà. Il y a des gens qui sont obligés, même l'étoile caribéenne aussi, elle est obligée d'être d'être un peu dure. L'étoile caribéenne est obligée parfois de prendre de dire des choses tout simplement pour créer des buzz sur sa page. Tu sens que ça ne vient pas d'elle. Donc s'il n'y a pas de clash là, vous ne pouvez rien manger sur Facebook. Parce qu'il y a d'autres secrets que moi je ne peux pas vous dire. Il y a d'autres secrets. Les directs même, ça ne vous donne pas. Parce que l'audience camerounaise, l'audience camerounaise ne donne pas les vues. Tu fais un direct, tu finis, tu vas avoir 15 000, 20 000. Les scores maintenant, tu vas voir quelqu'un fait le direct. Mais ça fait 5 heures de direct. C'est beaucoup. La monétisation, même une vidéo de 3 minutes, ça suffit. Il ne s'agit pas de faire les directs tous les 4 secondes. Là. Tu vas faire les histoires de 15 000, machin et tout, et tout, et tout. Pour taper l'audience camerounaise, il faut être dans le Japon. Voilà, placement de produits. Il y a un problème dans la diaspora. C'est que dans la diaspora, les gens n'aiment pas utiliser les blogueurs. Les gens ont peur des blogueurs pour promouvoir leurs produits. Les gens veulent le gratuit. Voilà. Au Cameroun, ça marche. Les influenceurs au Cameroun, facilement, voilà, les filles qui réussissent au Cameroun. Et puis au Cameroun, si tu vois une fille qui est une grande influenceuse, c'est que c'est une belle fille que tout le monde niasse à gauche et à droite. Voilà, on ne peut pas devenir une grande influenceuse comme ça là au Cameroun, comme peut-être dans la diaspora, une femme qui prend sa caméra, qui parle. Ici dans la diaspora, les gens ont du mal, ils sont d'abord jaloux. Je parle, il y a à peu près 100 personnes. Voilà, je pouvais proposer de l'eau par exemple. Là, j'ai l'eau, je pouvais dire, bon, regardez cette eau. Le fait que je montre ça, voilà l'eau cristalline que je consomme et tout ça, c'est un placement de produit. Mais les Camerounais, ils ne peuvent pas venir, ils ont peur de donner l'argent aux gens. Les Camerounais ont peur de donner l'argent aux gens. Quand quelqu'un fait un direct, il y a 1000 personnes. L'étoile caribéenne, par exemple, fait des low scores. Vous pouvez la voir pour placer vos produits. C'est une fille qui est connectée, elle fait de bonnes vidéos, vous pouvez la voir pour promouvoir vos produits, vos entreprises. Hein? Non, Nia Panté. La monétisation, là, tu parles bien. Si tu es un Camerounais, tu parles bien. Père, qui va te regarder, mon frère? Voilà, docteur Bissot. Le docteur Bissot, quand on parle d'une des personnes, des Camerounais qui parlent bien, qui est sur Internet, qui parle bien. Docteur Bissot, je pense pas qu'il y a un Camerounais sur la toile qui parle mieux que lui.
Mais lui, quand il est connecté, il y a 20 personnes, il y a 15 personnes. D'accord? Voilà. Dans la toile camerounaise, en fait, c'est des clashs. C'est des clashs et tout ça. Les gens ne sont pas efficaces. Moi, pour mon cas, je commence déjà à vouloir entrer dans la comédie. Je veux faire autre chose. Les directs ne donnent rien. Ça donne les maigres vues. Les gens vont venir vous mentir qu'un Camerounais a 4 000 euros, 5 000 euros sur Facebook. C'est le mensonge. Voilà, voilà un gars comme Abdelaziz Mwende. Voilà un gars qui parle bien sur Facebook là. Hein? Il parle super bien. Il n'y a pas un Camerounais qui peut s'asseoir, qui parle bien sur les réseaux comme un gars comme Abdelaziz Mwende. Tu peux pas. Le gars est calé sur tous les plans. Même dans le Japap, il est calé. Mais quand il est connecté là, vous êtes combien? Donc, celui qui veut avoir l'argent sur Facebook, il prend son téléphone, il insulte les gens. Il clash les gens. Il fait du méchant. Parce que ce que méchant fait, c'est un peu ça. Mais lui, il n'est pas assez efficace parce qu'il met beaucoup d'heures. Tu ne peux pas faire les directs de 5 heures de temps. Tu peux pas être connecté 5 heures de temps pour parler de quelque chose. L'efficacité d'une sensibilisation ne dépend pas de la durée du temps qu'on sensibilise les gens. Pour dire à une femme que ce que tu fais n'est pas bien, tu n'as pas besoin de passer des heures. À Poutou, les Ivoiriens font comment alors? AP vient de les 1000 vues sans insulter. Bah, les Ivoiriens, eux, ils partagent. Les influenceurs ivoiriens sont très, très en symbiose avec leur population. Un Ivoirien, quand il vient dans le direct de son frère, il partage. Les Camerounais, vous êtes des gros sorciers. Hein? Tout Ivoirien, quand il arrive dans dans un direct, il partage d'abord, même s'il n'aime pas la personne. C'est pourquoi les blogueurs ivoiriens, même s'ils viennent de commencer, ils tapent des low scores. Hein? Tous les blogueurs ivoiriens commencent, quand il est en direct, il y a au moins 1000 personnes connectées. Toutes les filles. Et parce que les Camerounais, ils n'ont aucune solidarité, même entre nous les blogueurs, que quand Dukamer est connecté, tous les autres blogueurs peuvent partager ses directs. Jamais, ça n'a pas existé chez les Camerounais. Jamais ça n'a pas existé que quand Dukamer est connecté, les autres blogueurs partagent, ils ne vont jamais partager. Et les gens partagent le direct quand tu parles à leur faveur. Voilà. Un Ivoirien, vous avez vu Makoso, quand il est connecté, il a ces gens. Ce que moi je vais faire, moi je vais trouver les blogueurs. Bon, il y a déjà ma maman là qui fait les directs là et tout. Elle et moi, je vais entrer dans le Ndjangi avec quelques blogueurs. Quand eux ils sont connectés, je partage. Quand moi je suis connecté, on partage. Voilà, je vais prendre ceux qui sont, quelques personnes qui sont sur les lives, qui veulent la monétisation. La monétisation, ça ne vous enlève rien. Donc les gens qui ont des pages et tout, vous venez me voir, on s'entend, on scelle notre entente. Voilà, les gens qui on scelle notre entente, on va chercher, parce que moi j'ai une nouvelle page, je dois avoir 10 000 abonnés sur la page pour remonétiser. Là, j'ai 142 000 abonnés, mais Facebook m'a traumatisé sur la page ici. Je ne peux pas monétiser. Pourquoi? Parce que c'est aussi mes erreurs. Les gens disent souvent que les gens leur signalent. C'est pas vrai. Voilà. Il y a des gens qui, quand leur page est bloquée, disent qu'on les a fait. Non, c'est parfois parce que c'est ton comportement. Facebook ne rigole pas, en fait. Facebook ne rigole pas. Voilà. Moi, je prenais des vidéos dont je n'avais pas... Je postais des vidéos des gens, en fait, qui n'étaient pas les miennes. Parce qu'il y a des gens sur Internet, surtout les Watt, que quand ils postent sa vidéo, je ne sais pas comment ils scellent sa vidéo, et tu viens reposter, et Facebook va te bloquer, en fait. Voilà. Nous qui prenons les vidéos à gauche, on poste sur nos pages. Il y a des vidéos qu'il ne faut pas prendre. Et c'est ça qui a plombé ma page. Ma page est plombée. Même les abonnements, c'est bloqué. Depuis près d'un an. Depuis près d'un an, ma page stagne à 141 000 abonnés. Hein? Depuis que je parle, moi je serais déjà même à 300 abonnés sur ma page. Je ne peux pas, ils ont bloqué. Ils m'ont dit, ils ne présentent ma page à personne. Pour des violations de je sais quoi. Donc il y a un comportement, lorsque vous créez une page que vous comptez monétiser, il y a un comportement à avoir. Il faut avoir du contenu. Aujourd'hui, Facebook, ce n'est plus pour les médiocres. Hein. Facebook, lorsque tu l'as, il faut avoir un contenu à toi. Voilà. Les blogueuses camerounaises sont limitées au direct, mais il y a d'autres genres de vidéos qu'il faut faire viral. Il ne faut pas se limiter à l'actualité camerounaise. L'actualité camerounaise ne donne pas les vues. Ah, sont les vidéos camerounaises qui ont 1 million de vues. Tout le Congo, ça ne donne absolument rien. Voilà.
Le Congo, ça ne donne absolument rien. Moi, je vais dire aux gens au Cameroun, gars, si tu es une personne au Cameroun qui veut être influenceur, c'est pas une mauvaise voie. C'est une voie qui te donne de l'argent. Mais demande que on crée ton compte Facebook à l'étranger. Parce que le Cameroun n'est pas éligible pour la monétisation. Le pays n'est pas éligible pour la monétisation. Voilà. Au Cameroun, même, tu peux faire plus d'argent. Tu peux aller au marché des dos. Un peu comme Mapan fait. Mapan peut gagner beaucoup d'argent sur Facebook. Mais j'espère qu'il a juste eu l'idée d'avoir créé son compte à l'étranger ou alors faire administrer son compte à l'étranger pour pouvoir manger l'argent. Parce que Facebook, en fait, chers amis, chers fans, c'est pas les longues vidéos, c'est pas les longs directs, en fait. Aucun direct ne peut te donner 1 million de vues. Voilà. Aucun direct, tu peux pas faire un direct, tu as 1 million de vues. Quand on parle de bouffer les dos, quand on parle de manger l'argent sur les réseaux, il faut faire les directs. Il faut faire des vidéos, même de 2 minutes, virales. Moi, je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous êtes des ingrats, demain, vous allez dire que on ne m'a jamais rien monté sur Facebook. Parce que le Camerounais, lorsque tu fabriques, même un influenceur, quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu commences à le publier, on le connaît, demain, ils disent qu'on ne m'a jamais aidé sur Facebook. Il y a beaucoup de gens ici qui sont connus, c'est moi qui publiais leur actualité, j'ai tout fait pour les faire connaître. Mais quand je les entends aujourd'hui qu'on ne m'a jamais aidé sur Facebook, leur barbier. Voilà. Donc, en matière de vidéo, tu n'es pas obligé, tu peux faire des vidéos virales. Tu vois? Voilà. Tu peux faire une vidéo qui a 1 million de vues. Il faut avoir la capacité de faire des vidéos virales. Quand tu n'as pas monétisé, tu vas gagner beaucoup d'argent. Les directs, ça rend vulgaire. Quand tu es un influenceur qui fait les directs tout le temps, tu n'es plus une star. Ça devient trop, tu es quelqu'un qu'on voit trop. Voilà. Quelqu'un qui est connu, c'est pas quelqu'un qu'on doit voir tous les jours. Tu ne peux pas dire que pour la monétisation, voilà. Il y a des petites vidéos qui peuvent faire 1 million de vues. Tu vois, des petites vidéos comme ça, c'est 2-3 minutes. Tu prends ta caméra, tu fais ta vidéo, tu clashes. Et moi, je chante de wise les gars là, parce qu'elles ne veulent jamais wise quelqu'un. Voilà. Elles ne vont jamais venir expliquer. Le Camerounais est mauvais. Le Camerounais connaît ce qui va te donner l'argent, il ne va pas te dire. Si le Camerounais connaît comment il peut gagner l'argent, il ne peut pas venir dire. Il ne peut pas venir te dire. Pourtant, tout le monde peut gagner sur Facebook. Tu fais des petites vidéos. Mais moi, c'est que vous êtes... Voilà. Dans les directs du Cameroun, on ne peut pas faire 100 000 vues. Tu comprends? Vous ne pouvez pas. Venez pas dire que vous gagnez beaucoup d'argent. Ça ne peut pas faire 100 000. Il faut juste te dire comment je peux faire des vidéos qui font 1 million de vues en fait. On peut gagner 40 000 euros sur Facebook. Hein. On peut être monétisé autour de 100 000 euros. Et il y a des gens qui ont des compétences pour faire des vidéos virales. Mais le fait d'être trop vulgaire, on te voit trop, tu fais les salles directes, c'est ça, ça ne va pas être fort. Il y a des gens qui peuvent faire des belles petites vidéos de 3 minutes, 2 minutes, même comme le Morguier là, comme Amougou. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour au-dessus de tout. Au lieu de faire toujours les directs d'insultes là, ou d'insulter les gens, il est capable de faire des vidéos, des petites vidéos virales. Il a quelque chose de comique en lui, tu vois. C'est quelqu'un qui peut, il avait des conseils, je lis dans les conseils là. Pour ceux de l'Ouest, son ami Laval, il lui dit ça. Voilà. Aucun direct camerounais ne peut faire 100. Avant, on faisait 100 000. Tu faisais un direct quand il y avait les clashs. Maintenant, tous les directs des Camerounais, c'est maximum 40 000, 50 000. Quand tu as trop insulté. Donc, pour ceux de l'Ouest, va dire à ton ami qu'il fasse. Il peut faire monétiser sa page. Il faut qu'il ouvre d'abord une page qu'il ait 10 000. Tous ces gens-là, son groupe de gens, vous là qui insultez les gens-là, vous lui donnez 10 000 abonnés. Parce que même si, moi je préfère, moi je ne gagne pas encore l'argent, mais il y a des gens que je sais qui peuvent gagner l'argent. Voilà, je préfère donner des conseils aux autres que gagner avec. Facebook, on gagne 100 000 euros sur Facebook. Il y a des gens en un mois, ils ont 5 millions de vues. Voilà, ça ne sert à rien d'être sur Facebook, là tu vas pas de pour rien. Ça ne sert à rien. Et il faut
Il faut te mettre dans la tête que les Camerounais ne partagent pas les vidéos. Donc, ça ne sert, il ne faut même pas gérer les Camerounais quand tu es un blogueur. Parce que les Camerounais, c'est par affinité, en fait. Voilà. Tu es un Camerounais, ne gère pas les Camerounais. Ils ne vont jamais te donner les vues. Voilà. Donc, les Camerounais ne vont jamais... Ils partagent les vues. Enfin, je vous emmerde même. Je vous emmerde pour les Camerounais. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Non, Porceau de l'Ouest. La veuve ne peut pas réussir la monétisation. Parce que, quand tu as une page monétisée, si on t'a signalé, c'est mort. Hein. Ne croyez pas que n'importe qui peut gagner l'argent. Si tu as une page et on t'a signalé, la veuve, c'est une femme qui est tout le temps signalée. Non, une page boostée ne peut pas être monétisable. Donc, si tu as payé pour les abonnés, tu ne peux pas. Voilà, donc il faut avoir le mérite. Il y a des gens qui insultent les gens. La veuve ne peut pas gagner l'argent sur les réseaux sociaux parce que ces pages sont toujours signalées. Une des raisons pour lesquelles sur la page ici, moi je ne gagne pas d'argent, c'est parce que cette page a eu beaucoup de signalements. J'ai au moins 7 signalements sur cette page. Donc, je ne suis pas éligible à la monétisation pour l'instant sur cette page. Et le contenu des vidéos aussi, la qualité. Dans une page où on insulte les gens, là, tu ne peux pas. Même les gens qui ont les pages monétisées, là, des fois, quand on les signale, là, la monétisation est stoppée. Donc, si sur cette page-là, tu insultes les gens, on te bloque ta monétisation. Donc, une femme comme la veuve joyeuse ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle va ouvrir une page. Déjà qu'elle ouvre une page, qu'elle ait 10 000 abonnés déjà. Si moi, de toute façon, si moi je la coach, et elle suit mes conseils, elle va gagner l'argent. Parce que moi, je sais ce que je vais lui dire de faire. Voilà. Donc, quand on veut déjà gagner l'argent sur les réseaux sociaux, on met dans la tête qu'on n'a plus affaire aux clashs, aux histoires là. Il faut juste donner aux gens. Elle a beaucoup d'humour en fait. La veuve joyeuse peut arrêter d'insulter les gens. Elle reste sur son concept de danse. Voilà. Elle reste uniquement sur son concept de danse. Son concept de danse et de cuisine. Elle reste sur cette actualité-là. Voilà. Lorsque elle se connecte, elle danse, elle a beaucoup d'abonnés, elle a beaucoup de personnes qui la suivent uniquement sur sa danse et sur son humour, sur son commentaire. Elle change complètement. Donc, c'est les conseils que je peux lui donner. Et qu'elle ouvre une page. Elle ouvre une page. La page de la veuve qui a au moins 10 000 abonnés. Et que maintenant, elle arrête les insultes. Voilà, il y a aussi YouTube. Hein. YouTube aussi aime bien pour la monétisation. Voilà, mais c'est le contenu. Sur Internet, des gens qui peuvent avoir un bon contenu. La veuve joyeuse peut avoir un très bon contenu. Ces vidéos, en fait, il faut qu'elle travaille avec quelqu'un. Mais quand c'est une femme, tu veux l'aider, elle va commencer à t'insulter toi-même. Donc, si elle me prend comme CM, moi, je peux l'aider à créer tout ça pour elle. Voilà. La veuve joyeuse, c'est quelqu'un qui peut gagner beaucoup d'argent sur Internet parce qu'elle a un bon contenu, des vidéos. C'est qu'elle donne aux gens, elle entretient des gens, elle danse, elle fait à manger. Ces vidéos peuvent être vues pas seulement par les Camerounais. Qui encore sur la toile? Bon, Flo peut gagner aussi beaucoup d'argent. Mais il faut aussi que ce ne soit pas seulement les directs. Les informations de Flo ne doivent pas être seulement les directs. Il faut aussi des petites vidéos de 2-3 minutes où elle framponne. Les vidéos que dans sa tête, elle fait la vidéo là, il faut le million, ça ne s'adresse même pas. Voilà. Facebook s'en fout de ce que tu vas raconter dans la vidéo. Tant que ça ne viole pas, tant que ça ne touche pas à la sexualité ou bien certaines choses. Et
les vidéos monétisées, c'est les premières minutes. Hein. C'est les premières secondes qu'on a regardé la vidéo là. D'accord? Voilà. Angèle Andela aussi, elle peut avoir du contenu. C'est les gens qui ont besoin des gens derrière pour travailler sur les pages. C'est les gens, ces personnes ont besoin des gens pour travailler. Moi, j'ai terminé, hein, c'est ce que j'avais à dire. De toute façon, ça ne sert même à rien de vous donner les conseils. Les Camerounais n'encouragent pas leurs frères, donc ça ne sert à rien d'être connecté et de donner les conseils aux gens. Parce que la plupart des personnes qui sont connectées ici n'ont pas osé partager ce direct. Moi, je m'adressais à Catherine. Je lui dis, Catherine, tu n'as pas besoin de t'attaquer à Natacha de Monaco. C'était une amie à toi. Vous avez eu vos problèmes, c'est passé. Tu n'as pas besoin d'aller appeler dans le direct de Messan. Tu appelles dans le direct de Messan pour dire qu'elle a fait comme ça. C'est les gamineries, ça, en fait. Voilà. C'est les gamineries. Les gens qui viennent toujours parler, lorsque vous avez eu des problèmes, qui ramènent toujours des problèmes, des vieux problèmes comme ça, après une amitié, c'est pas quelque chose qui vous grandit. Ce qui te grandirait, c'est de poursuivre ta vie et d'oublier ton ancien ami et de vaquer à tes occupations. Quand on veut être blogueur, là, si vous voulez parler sur la toile, si vous voulez être quelqu'un qui parle sur Facebook, soyez capable de dire aux gens ce que vous faites dans la vie. Voilà quelqu'un qui parle très bien, monsieur Pagou Fouda, ouais, qui dit, ça va, voilà, la veuve a des vidéos qui peut faire le million de vues, elle a un gros contenu en fait. Ça c'est monsieur Fadop qui parle, ouais, c'est vrai, j'ai la vidéo de la veuve qui m'a fait des millions de vues. Il faut maîtriser aussi l'algorithme Facebook et à quel moment il faut publier. Bah c'est clair. C'est clair. Donc, quand vous voulez gagner l'argent sur les réseaux sociaux, là, évitez ne vous attaquez pas aux gens. Ça ne donne rien. Tous les gens qui disent qu'ils vont attaquer Flore. Tu attaques Flore et tout ça. Ça ne va pas te donner le million de vues. Ça ne sert à rien de l'insulter ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Lisette à Kodo. Non, je vous ai déjà tout dit, Nicole Roca, que sur Internet, les gens sont en train de jouer des rôles et il y a ceux qui jouent des très mauvais rôles. Annabelle a voulu se transformer en garçon et a compris que les Camerounais ne suivaient pas. C'est un peu la qualité des gens qui nous suivent en fait. Voilà, la qualité des gens qui nous follow, qui suivent les gens. Annabelle joue son rôle. Quand Annabelle porte les perruques, les strings, tout ça, les Camerounais adorent ça. Ils sont 1000. Quand Docteur Bissok est connecté, il n'y a pas 100 personnes qui regardent Docteur Bissok. Quand Docteur l'autre là, il y a un docteur encore là, j'ai oublié son nom, qui est connecté, il y a 50 personnes. Moi, je suis connecté là en train de bien parler, vous êtes combien? Si moi, je faisais le direct où j'ai porté les strings, ou moi aussi, j'ai porté, moi aussi, je faisais un direct où j'ai porté les strings, j'ai porté les bêtises. Pour être devant vous, vous savez combien? C'est vous. C'est vous. Hein? C'est vous qui faites ça. Voilà. C'est vous qui encouragez même les filles même à aimer les gars. C'est vous qui encouragez ça. Vous aimez les hommes qui viennent faire comme les femmes. Même la comédie camerounaise. Regardez tous les comédiens camerounais, ce qu'ils sont devenus. Tous les comédiens camerounais sont là habillés comme les femmes. Mais pourquoi vous êtes même étonné de l'histoire de Tchélé là au Cameroun? Regardez les jeunes comédiens, ils sont tous des gars. Tous les jeunes gars qui font la comédie, les artistes même habillés comme les gars. Tout le monde. Donc, moi, légaliser l'affaire là, il faut au Cameroun, on se quitte dessus. Légaliser l'affaire là au Cameroun. Tous les jeunes qui font la comédie s'habillent comment? Moi, je ne comprends pas comment un comédien, un homme, hein, tu es obligé de faire la comédie, tu fais comme un gars. Tous les comédiens camerounais, ce sont des doubles. Ce n'est pas ce que Shakiro avait dit, ce n'est pas un mensonge. Parce qu'un comédien qui veut même jouer le rôle d'une femme, tu n'as pas besoin de porter les trucs d'un gars. Ils aiment ça. C'est vous qui. Ce sont les comédiens qui encouragent le tchéléisme au Cameroun. Ce sont ces comédiens-là. Parce qu'à force de mettre dans la tête des gens les histoires d'un gars, que les gars, comment aimer les gars?
Les Majaki. Tu es obligé. Et tellement il a fait comme un gars, il est devenu un gars. Majaki est devenu une femme. Donnez-moi leur nom, je vais vous dire. Tu n'es pas bon parce que tu te transformes en une femme. Tu peux jouer un bon comédien. Tu n'es pas obligé de jouer le rôle de Langa. Un peu comme Fingon. Tu joues le rôle de Langa. Mais ce n'est pas que tu commences. Je dis que Majaki, à force de jouer le rôle, il est devenu un gars. L'Égyptien. Il est devenu une femme vraie. Tous, il y a aussi où c'est Luc là, tout ça. Lui alors, il est devenu un gars. Voilà des gens qui mettent dans la tête l'histoire de Tchélé là dans la tête des gens au Cameroun. Nicole Ketchatch, il y a trop de tribalisme au Cameroun. Il y a le tribalisme sur Facebook, mais personne ne peut avancer tant que personne ne peut avancer dans la vie avec le tribalisme. Donc, le tribalisme, tous ceux qui sont tribalistes sur Facebook n'avancent pas. Tu es un Camerounais, tu as une activité, tu as besoin des autres. Le tribalisme freine toute personne qui a envie de se développer. Aucun Camerounais peut vouloir s'en sortir avec l'idée du tribalisme. Tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Tu ne peux pas. Et même pas manger en direct, mais bon, je vais arrêter ça. Le tribalisme, si tu es, le tribalisme, c'est une affaire des vauriens, des gens qui n'ont pas d'ambition, en fait. Voilà. Moi, je suis même victime. Je suis quelqu'un qui a été victime du tribalisme sur Internet. Il y a des gens qui ne partagent pas mes directs parce que je ne suis pas de leur village. Hein. Pourtant, je suis une des personnes qui a le plus sensibilisé sur le tribalisme. Moi, les gens sont arrivés hier, ils se connectent. Il y a les milliers de personnes qui les suivent. Tu es connecté sur un direct, on est en train de parler positivement. On est en train de sensibiliser les gens sur des choses qui te concernent. Mais comme tu es à la haine, tu dis que le gars là c'est un gars beau. Le gars là c'est un gars beau, c'est un quoi. Je ne partage pas son direct. Mais ma tribu n'a rien à voir dans ça. Mes idées. Qu'est-ce que je prône? Hein? Qu'est-ce que je prône sur Internet, gars? Tout le monde sait que moi, mes amis, je n'ai même pas d'amis, quoi. Tout le monde sait que je ne marche pas avec les quoi. Je ne sais même pas le nom qu'il faut donner à quelqu'un qui n'aime même pas sa tribu. Je ne sais pas le nom qu'on donne à quelqu'un qui aime que la tribu des autres. Hein? Je suis quelqu'un, donnez-moi le nom là, quelqu'un qui aime la tribu des autres plus que sa tribu. Parce que j'ai appris des Bamileke, frère. Beaucoup d'Inkwa aujourd'hui ont appris des Bamileke. Hein. Les Inkwa sont plus durs que les Bamileke. Le Cameroun, c'est ça. Il y a les Bamileke aussi qui ont appris d'Inkwa. On a appris chacun de l'autre. On reste avec ça. Les histoires du pouvoir là. Le pouvoir du Cameroun, c'est les Bamileke, les Bétis, tous ces tribus-là qui sont en haut là-bas. Non, Nicole Ketchama, je vais arrêter. Moi, je suis fatigué. Je ne suis pas chez moi, je suis chez un ami. Je ne suis pas chez moi là. J'ai mon ami, quand il arrive chez lui là, il sait qu'il fait les directs, il me laisse tout un compartiment, fait tes directs là-bas. Ça, on appelle les vrais amis à Paris. J'ai appris chez les Bamileke. La femme qui est manga est Bamileke. Le spirit même des Bamileke, c'est ce que j'ai. Beaucoup d'Inkwa aujourd'hui là. Tu vas voir beaucoup d'Inkwa. L'histoire même que les Inkwa sont paresseux, c'est fini. Quand tu vois n'importe quel gars qui est dans la diaspora, tu vas voir un gars, voilà, il est en train de construire. Tu vas voir un gars, les gars construisent. Aujourd'hui même, on a même beaucoup de gars Bamileke qui sont paresseux. Hein. Quand vous voyez la vie partout, beaucoup de gars Bamileke aujourd'hui même. Il y a les gars Bamileke, il vit là, il vit plus qu'un doigt là, il n'a rien. Donc laissez l'histoire là. Il y a les gars Douala aujourd'hui, tu vois, il a son immeuble au Cameroun. Hein. Quand on dit que le wok là, il n'y a plus les histoires d'une tribu paresseuse. Hein. Il n'y a même plus les histoires, la nouvelle génération de Camerounais. Il n'y a plus une histoire de qu'une tribu a l'argent, l'autre n'a pas. Les nouveaux jeunes Camerounais là. La paresse là, ce n'est plus tribal. La paresse n'est plus tribal, une affaire de tribu. L'argent n'est plus tribal au Cameroun. Tout le monde, tous les jeunes là, il y a les jeunes riches.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Allez dans les quartiers, les nouveaux quartiers où on construit partout là. Vous allez voir, il y a des tout là-bas. Personne n'a plus le monopole d'argent au Cameroun. Personne n'a plus le monopole du Nyanga au Cameroun. Vous allez voir un gars, que vous voyez un gars Bassa, Dola le Pititi. Le gars a 4 immeubles au Cameroun. C'est un Bassa. Vous allez voir un gars Douala, mon frère. Mon frère Stéphane Dipanda. Il a construit une grosse ferme avec au moins 10 000 poulets. Putain, il est Douala. Ce n'est pas les poulets d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, on compte ses poulets. Même Ahmed Kamer, c'est un quoi? Regardez ce qu'il fait. Tout le monde est fier de lui. Ahmed Kamer pouvait aller au Cameroun, il est dans les bars. On le voit rarement dans les bars. C'est la preuve de ce que je vous dis aujourd'hui, qu'il est quoi? L'histoire de paresse là, c'était avant. Toute la jeunesse a compris. Les gars bossent. Je suis en Bengue, je ne suis pas en train de construire. Je ne suis pas en train de construire. Je suis obligé de couper ce live parce que les gens sont méchants, ils ne partagent pas. Quand vous ne partagez pas, ils coupent. Quand tu aimes quelque chose, tu shares. C'est vous qui allez partager les directs de Macaros. On parle même des Ivoiriens, c'est les Camerounais, gars. C'est les Camerounais qui partagent les directs des Ivoiriens. C'est les Camerounais qui partent leur donner l'audience là. Quand Makoso a 20 000 personnes en ligne, il y a 15 000 Camerounais qui partagent. Quand Makoso vend ces lots là, il vend l'eau à 600 €, c'est les Camerounais. Il y a les Camerounais même. Je suis leur frère, je vends, j'ai une marque de vêtements, je vends les vêtements. Ils sont allés acheter les habits, les vestes d'Apucho à 300 €. Retirer 25 € comme ça pour acheter un t-shirt du Camer, de leur frère, zéro faute. Ils sont allés acheter, ils sont go buy les habits d'Apucho 300 €. Moi, je suis leur frère. Je suis leur frère. Acheter la casquette, 25 € ou le t-shirt, 20 €, 25 €. Ils n'ont pas buy. Même les soutiens des blogueurs. Combien de blogueurs m'ont dit j'encourage mon frère qui a une marque. Mais moi, j'envoie mes fans chez les blogueuses. Il y a beaucoup de gens, je n'ai jamais dit ça. Je ne trouve pas la nécessité de faire autant de publicité. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté les cheveux chez Natacha de Monaco. C'est moi qui les envoie là-bas. Il y a beaucoup de filles qui veulent des cheveux. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté les huiles de fleurs. C'est moi qui les envoie là acheter les trucs sur fleurs. C'est moi qui les envoie. Et parce que je n'ai pas envie de venir le raconter. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. C'est dimanche. Je vous souhaite une bonne soirée, gars. Pour ceux de l'Ouest, s'il y a un gars qui m'a saboté sur les réseaux sociaux, c'est toi. Parce que moi, je ne considère pas ça. S'il y a un gars qui s'est mis sur Internet, me saboter correctement, m'insulter, me traiter de pauvre, me traiter de tout, c'est toi, pour ceux de l'Ouest. Vous êtes tellement méchant. Hein? Mais moi, je ne vous rends pas la méchanceté, en fait. Quand on parle des gens qui ont voulu me saboter, détruire ma marque de vêtements, tu es parmi. Tu es un gars parmi, mais moi je ne rends pas, je ne considère pas. Je ne suis pas rancunier en fait. Se mettre sur Internet, un gars il a une activité. Vous mettez, vous salissez ça, vous insultez la personne et tout ça. Je ne peux pas te rendre ça. Je ne peux pas faire une campagne. Ce que je fais avec des Komamungou, c'est dans le mot. Hein. Mais je n'ai pas autant de méchanceté. Mais vous êtes dans la destruction des personnes qui vous ont rien fait. Vous êtes dans la destruction de quelqu'un. Vous êtes resté sur Internet en train d'insulter quelqu'un, le dénigrer, l'insulter. Mon frère. Même déformer le nom de quelqu'un là comme ça, c'est respectueux ça. Je t'appelle Porceux de l'Ouest parce que tu as dit que tu t'appelles Porceux de l'Ouest. Si tu avais un prénom, il devait t'appeler comme ça. Je ne gâte pas le nom de quelqu'un. Ce que j'ai fait avec des Komamungou, pour moi, c'est rien de méchant. Et ça l'a aussi aidé. Voilà. Vous êtes resté là comme ça derrière une caméra. Tu détruis, tu t'es mis dans une campagne à me détruire et tout. Tu m'appelles du Cambindo. Tu m'appelles comme ça là. Tu me regardes là. Toi-même tu es en train de me regarder là comme ça là mon frère. Tu regardes mes mains. C'est sale. Tu regardes ma tête.
Je suis sale. Mais tu es en train de m'insulter. Carrément, tu es dans mon direct en train de me traiter de tous les noms. Je vous montre votre degré de méchanceté, en fait. Je vous montre comment vous êtes des méchants. Moi, je prends mon temps, je ne suis pas là pour rire, je suis là pour parler des choses, pour que les gens... Je suis là pour participer au changement du Cameroun, des mentalités. Mais toi, tu es là, dans les commentaires, en train de me traiter d'un sale mec. Pourtant, depuis que tu es connecté là, je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté. J'ai même du mal à prononcer ton nom parce que ce nom-là que tu écris, c'est sale. Non, faut pas insulter quelqu'un, vous dire que c'est la rigolade, frère. Non, moi je ne rigole pas, je peux pas me moquer des gens, en fait. Quand tu vois un homme, il a les enfants, j'ai 3 enfants. Tu te mets sur Internet, tu l'insultes. On peut mettre ça sur YouTube. Mon fils a 10 ans, mon enfant a 10 ans, il va sur YouTube, il regarde une vidéo du Cameroun, parce que mon fils regarde. On est en train d'insulter son père. On est en train de traiter son père, on insulte son père. Tu vois. Vous dites que ça, c'est les blagues. La fille même qui était venue me donner le nom du Gambino, c'était Magma, le compresseur. Elle est où aujourd'hui? Elle-même, elle a compris que ça ne servait à rien. Elle a compris que ça ne servait à rien. C'est Magma qui était venue me donner le nom là, du Gambino, m'insulter avec. Elle-même, pourquoi elle ne fait plus les directs? Elle a insulté les gens ici, correctement. Envoyé par compresseur pour insulter les gens. Elle est où? Là où je travaille, les gens ils sont allés sur YouTube, ils ont vu qu'on m'appelait comme ça là. C'est pour vous dire que sur Internet, là, vous prenez les insultes là comme les blagues là, vous mettez ça sur les gens. Moi, ça ne me dit rien en tout cas. Magma a insulté les gens ici. Là, quand on parle d'insulter les gens, la fille là, c'est qu'elle est venue faire. C'est-à-dire que c'est qu'elle a venu faire sur Internet, la Magma là. Donc, compresseur, vraiment, je suis bien avec toi. Je n'ai pas aucun problème avec toi. Mais la fille que tu avais envoyée là, sur Facebook là. La fille que tu avais envoyée sur Facebook, Maman Compresseur, cette fille là, c'est qu'elle a fait. La manière qu'elle a insulté les gens. Moi, je me demande même souvent quand vous faites ça. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas envoyer, je ne peux pas prendre quelqu'un. Tous les gens qui interviennent dans mes directs, qui sont mes amis, je ne peux pas envoyer quelqu'un faire une telle sale besogne. Je ne peux pas prendre une personne dans le noir, j'envoie que va insulter les gens. Parce que tous les faux profils qui sont mes amis, quand ils interviennent à mes directs positivement, en fait, je ne peux pas prendre quelqu'un qui va dans le noir. C'est-à-dire que il faut qu'on vous... La jeunesse de Facebook Cigare. Je ne peux pas aller prendre une personne qui est dans le noir, qui fait comment, qui insulte les gens avec liberté, en fait. Et Dieu a puni cette fille, elle est où aujourd'hui? Qu'elle vienne encore parler des gens, cette maman là. Viens encore allumer ton téléphone et si tu parles des gens. Quand toi-même tu peux te faire appeler Mafo Yamolagnas. Regarde un peu, je te montre ton degré de méchanceté pour ceux de l'Ouest. Regarde comment toi, tu peux mettre ton nom. Hein? Tu pars, regarde, tu pars, tout ce que... C'est-à-dire que quand tu crées Facebook, là, on te dit que tu peux donner les noms. Le nom que tu es parti écrire, c'est Mafonias Molagnas. Voilà ça. Et c'est des blagues. C'est une blague pour toi. Non, c'est pas une blague. C'est qu'en fait, l'homme, tu ressors la méchanceté en toi, tu la transmets comme ça. C'est-à-dire que tu pars Facebook, tu crées un compte Facebook. Pour détruire quelqu'un. L'appellation de ton Facebook, c'est... Hein? Je vous montre vos degrés de méchanceté. Moi, je reviens sur Magma. On ne peut pas parler de Facebook sans parler de Magma. Magma, c'est une personne qui a fait des dégâts. C'est une fille qui avait une capacité... Magma, la fille là, c'est qu'elle a fait sur Facebook. C'est-à-dire que l'outil que Compresseur avait sorti l'Angala. L'Angala a insulté les gens sur les réseaux sociaux. Ce que la malchance l'a pris, dont la malchance l'a trouvé là, elle-même elle a dit que même dans le noir, je suis en train de payer le mal que j'ai fait aux gens. Parce que c'est Marmar là qui a insulté la mère de Flore. À l'époque, hein, c'est Marmar là qui insultait. Je n'ai jamais encouragé un faux profil à faire ce genre de truc. Je ne peux pas encourager quelqu'un.
Parce que c'est ta conscience, en fait, même si tu es faux profil. Parce que les gens prennent la couverture du faux profil. Les gens prennent la couverture du faux profil pour faire du mal aux gens. Même si tu es faux profil, tu fais ça. C'est toi et ta conscience. Les réseaux sociaux ne te donnent pas le droit d'être en train Les réseaux sociaux, parce que tu es derrière un téléphone, ça ne doit pas te donner le droit de faire du mal aux gens. De détruire une personne. C'est pas parce que tu es derrière un téléphone, c'est ce que je reproche à Messan. Sur Natacha de Monaco, c'est l'acharnement ça. La fille de Tru, on lui a dit qu'elle fait la propagande de Tru, et c'est bon. Mais quand tu as laissé que les gens appellent là-bas pour l'insulter, c'est un problème personnel. Tu respectes ta femme à la maison, tu manques de respect à une autre femme dehors. Messan, tu as une femme à la maison et les enfants, mais tu es en train d'insulter une autre femme. Ça veut dire que même ta femme là, tu la respectes pas. À un moment, il faut qu'on se dise la vérité sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être un homme qui a une femme à la maison, dont tu ne connais pas le passé. Hein? Tu as une femme à la maison et les enfants, tu regardes ta femme, tu fais le direct, ta femme est là. Tu es en train de laisser, d'insulter une autre fille. Tu es en train d'insulter une autre femme. Mais qui vous a même dit que quand un homme pas sorti avec une femme mariée, l'homme là n'est pas prostitué. Quand tu es un homme, tu ne peux pas coucher une femme qui a son mari. Hein? Mais disons-nous la vérité, tu es un homme, tu vas venir insulter les prostituées, d'accord. Mais toi, tu couches avec les femmes mariées. Toi, on t'appelle comment? Parfois, ta conscience doit te parler. Que non, je ne suis pas la bonne personne à donner des conseils aux gens. Hein? Ta conscience doit te dire que je ne suis pas une bonne personne pour parler à Natacha de Monaco parce que moi, je couche avec les femmes des gens. Quand tu sortais avec l'artiste là, tu es sûr qu'elle n'avait pas de mari? C'est vous qui enlevez les femmes dans les mariages. Et vous venez insulter une femme qui se vend. Tu peux émettre un avis, on est sur Facebook. Dire que je pense que ce n'est pas bon. Mais venir, l'acharnement, tous les jours, Natacha de Monaco, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Je prends mes distances par rapport à ce qu'elle fait. Mais je n'ai pas le droit d'en faire un gros problème. Elle a le droit. Facebook, lui, autorise à parler de ces choses. Je ne veux pas faire comme si j'ai un problème personnel. C'est pourquoi j'invite les gens à apprendre la politique, en fait. Parce qu'un politicien, ce n'est pas à coup de fouet qui change les choses. Et vous tirez sur Facebook, vous avez vraiment vos cibles sur Facebook. Il y a quelqu'un qui me met les têtes de mort là. Toi là qui me mets les têtes de mort là, je te vois. Je vais te poursuivre maintenant dans ton profil. Toi qui me mets les têtes de mort. Voilà. Donc, et là où les gens sont fourbes sur Internet, quand tu cibles Natacha de Monaco, prostitution, est-ce que c'est seulement Natacha de Monaco sur Internet? Tu veux qu'on cite toutes les femmes qui se prostituent sur Facebook, que tu n'as pas le courage d'ouvrir ta bouche pour parler? Tu veux qu'on cite les personnes qui ont fait la prostitution, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler? Il faut être honnête. C'est-à-dire que tu es devant 1000 personnes. Parce que c'est une audience que tu fais. Il faut te reconnaître ça. Quand tu veux, Natacha Monaco, avant elle, sur Internet, les qui ont fait la prostitution, prononce le nom. C'est là où vous n'êtes pas crédible du tout. Vous ne pouvez pas demander le changement à 3 de vos enfants et vous laisser le 4e. Parce que c'est votre chouchou. Quand on dénonce une tare de la société, quand vous dénoncez une tare de la société, vous parlez de tout le monde. Voilà. Vous ne pouvez pas parler de la prostitution. Vous avez cité le nom, Natacha de Monaco. Mais continuez les noms. Continuez les noms le nom. Et c'est là où vous serez crédible. Continuez les noms. Hein, vous avez cité Natacha, Grosse Maboya. Il y a les autres noms. Natacha, c'est une influenceuse. Une blogueuse camerounaise. Cite les autres blogueuses qui font ça. Parce que tu n'as pas la moindre couille. Tu n'as pas le petit courage de citer les autres. Tu es lâche. Parce que moi, quand moi j'ai dénoncé ça, j'ai cité les noms de tout le monde. Toutes les filles qui font ça, j'ai parlé leurs noms. Moi, je peux parler parce que je cite les noms. Ayant la couille
C'est parce que c'est tes couilles qui font que tu sois crédible sur Internet. Ne viens pas. Sur Internet, dis aux gens, arrêtez telle chose. Tu t'adresses, tu cites les noms, tu laisses les autres. Cite tous les noms. Cite les noms. Et on sait, la Natacha dont on parle. Natacha dont on parle, c'est une fille qui vient sur Internet, elle fait un commerce, quand même. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien du tout. Natacha, on la voit, elle vend les mêmes à 40 euros, à 30 euros. C'est toujours vous-même qui dites qu'elle dit qu'elle est milliardaire, elle fait un commerce quand même. Et tout le monde sait très bien que Natacha de Monaco n'est pas une fille que tu peux appeler. Tu as 1000 euros, tu dis que tu vas coucher avec elle, elle va accepter. Tout le monde sait. Parce qu'il y a des pervers là sur Internet. Si Natacha était une fille légère, elle allait... C'est qu'elle a une liste d'attente pas possible. Tout le monde sait que cette fille qui parle de piment, n'importe qui ne peut pas, même avec son argent, ne peut pas monter sur elle. Même au Cameroun où elle était en vacances, il n'y a pas une personne qui a dit qu'il est monté sur elle. Elle est sans scandale. Elle est sans scandale. Il y a les filles là, mon frère. Même les filles que les gens ont épousées là. Vous voulez qu'on parle de scandale? Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Merci infiniment aux gens qui ont partagé le live. C'est dimanche. Moi, je travaille demain. Voilà, je travaille demain et j'ai besoin de me préparer pour mon boulot. Voilà, quelqu'un dit quand même tu fausses le débat. Il parlait de la position en général, mais Natacha s'est sentie visée. Les gars, laisse les noms des blogueurs. Maintenant, si tu peux parler d'elle, assume cordialement. Krishna dit... tu as raison, mais puisqu'elle s'est invitée dans le sujet, et il en a parlé, ils ont discuté, et après c'est devenu un acharnement sur elle. Voilà. Non, c'était visible qu'il s'adressait à elle. Il faut arrêter. Ne dites pas qu'il n'a pas cité le nom. Quand tu m'attaques, je sais que tu m'attaques, on n'a pas besoin de nom. Moi, je parle beaucoup ici en parabole, mais tout le monde s'est concerné. Il faut arrêter. Il y a une communication de Facebook. Hein. Voilà. Il y a une communication des blogueurs. Les blogueurs, quand ils attaquent quelqu'un, souvent, ils ne disent pas le nom, mais on sait. La communication sur Facebook, les blogueurs la maîtrisent parfaitement. Je peux te clasher propre, je ne cite pas ton nom, mais tout le monde qui est dans le direct connaît que c'est toi. C'est même ça qui fait véritablement un blogueur. Il veut t'attaquer. Il ne veut pas te citer, donc il veut même te mépriser. Il te lave propre. Donc il faisait ça. C'était une com. Et parce que celle-ci avait supporté le président Hamout. Vous voyez un peu. Voilà. Regarde, vos directs qui ne donnent même pas les vues. Les directs ne donnent rien. Voilà, les directs ne donnent absolument rien. Merci à toutes les personnes connectées. Voilà, je vous invite à acheter les t-shirts DKM, les casquettes DKM et les ensembles DKM. La nouvelle collection est disponible sur le site internet www.dkm, la marque de vêtements.com. Ceux qui voudraient m'encourager, porter les vêtements de DKM, envoyez-moi un petit message privé, voilà, ou sur WhatsApp, et afin que nous puissions, n'est-ce pas, échanger et que je vous vende mes vêtements. Voilà, donc pour ceux de l'Ouest, tu peux continuer ta méchanceté. Tu es un gars, tu es pas gentil, mais bon, je suis pas rancunier. Tu peux m'insulter. Il n'y a pas de problème. Moi, les directs, j'ai fait ça comme ça. Ça donne aucune vue. Voilà. Même les gens qui ont 1000 personnes là, allez regarder les directs. Parce que je ne suis pas chez moi, vous montez, c'est 30 000. Les Camerounais, vous êtes méchants. Ou bien je me dis que parce qu'il n'y a pas assez Internet au Cameroun ou pas. Vous comprenez? Sylpha, il fait des petites vidéos. Sylpha, il fait 800 000 vues sur YouTube. Avec 3 minutes de peuple. Il n'a pas besoin de directs. Il n'a pas besoin. C'est ça, en fait, le truc. C'est le concept. C'est le concept, des petits concepts comme ça là. C'est pourquoi moi j'ai dit que j'ai créé ma web série. Peut-être que ma web série va me faire, voilà. Et je cherche un réalisateur. Si vous connaissez un réalisateur à Paris, bénévole, qui va être dans le projet de la série Paname 0033.
Cherche un gars qui a sa caméra, qui sait filmer, qui sait faire des montages. On monte notre série tranquille. Voilà. Même des filles qui veulent être dans la série. Je vais la commencer d'ici peut-être la semaine prochaine. Il y a déjà les acteurs et tout ça. Et je crois que il faut des nouveaux visages dans la Starmania camerounaise de la diaspora. On en a marre des directs, c'est fatigant. Voilà, il faut une série camerounaise en France dans laquelle on pourra avoir d'autres personnes. On est fatigué des mêmes visages de Facebook là, c'est fatigant. Donc si vous êtes intéressé par la série des Ducamer, vous pouvez me contacter. Et le 20 novembre, c'est la veillée de ma maman à Paris. Ceux qui souhaiteraient être là, vous pouvez me contacter. Je vais vous envoyer l'adresse. Dans le 20 novembre à Paris, je refais une veillée pour ma mère. Parce que la dernière fois, la veillée, c'était très court. C'était en période de Covid, c'était très court. Et maintenant, je voudrais faire une veillée jusqu'au petit matin. Ceux qui sont mes fans, qui aiment ce que je fais là, vous êtes invités. Ce sera à Paris, à Paris. Je vous donnerai l'adresse. Venez, on pleure, maman Jacqueline. Venez, on se rencontre. Donc même, Décom Amogo, tu dis que tu veux souvent me rencontrer. Je te donne rendez-vous, Décom Amogo, le 20 novembre. Le 20, viens à la veillée de ma mère. Tu es invité, Décom Amogo. Viens à la veillée de ma mère. Viens t'asseoir avec moi. On pleure, ma chère maman. Je ne te demande pas l'argent. Je ne te demande rien. Viens, tu vas manger, tu vas boire jusqu'au petit matin. Viens, tu es invité. Et voilà l'occasion que je te donne pour me rencontrer à la veillée de ma mère. Merci, merci. À la prochaine.